Salut à tous, salut les abonnés. Alors, aujourd'hui c'est la vidéo réponse aux questions pour la foire aux questions que je vous ai posées il y a un mois. Effectivement, j'ai mis très longtemps à répondre. Donc, je vais profiter de l'occasion de cette vidéo pour vous présenter deux petits modèles que j'ai achetés. Et puis comme ça passera le temps aussi en même temps. Allez, tout de suite après l'intro. Alors, première question qui m'avait été posée par Brist. Combien de miniatures dans ma collection? Donc, après un comptage très difficile, c'est surtout ça qui m'a bloqué pour la vidéo parce que ça changeait tout le temps avec les retours de brocante. J'ai essayé d'être assez précis, mais je pense que j'en ai oublié. Il doit y en avoir qui traînent à droite à gauche. J'en ai un peu partout chez moi. Et j'ai pas compté les voitures que j'ai en vente parce que j'en ai pas mal en vente. Ils sont déjà emballés dans des cartons et tout. J'en suis arrivé à 1516. Sachant que j'en ai 800 juste en majorette. Donc voilà, à peu près 1550 peut-être véhicules. Je pense que je dois être à peu près dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Depuis combien de temps je collectionne? Toujours une question de Brist. Donc depuis combien de temps je collectionne? J'en profite pour vous montrer, voilà, donc ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc je collectionne. J'ai recommencé, en fait j'ai commencé la collection quand j'avais 15 ans. Donc dans les années 90. Et je collectionnais les tractions avant. De chez Citroën. J'ai collectionné pendant 4-5 ans. Et puis j'ai arrêté. Et là j'ai repris en février ou mars 2019 suite à une visite chez un brocanteur où j'ai trouvé plein de miniatures majorettes. Et c'est pas mal du tout celui-là. Celui-là je l'ai acheté chez mon vendeur de presse local à Maintenon. Il fait de la majorette, donc je lui achète des majorettes de temps en temps pour qu'il continue à en acheter lui-même. Ah, il est pas mal du tout ce petit. Je sais même pas ce que c'est, un 3008 ou un 5008, je sais pas. 3008 GT, d'accord. Donc j'ai repris la collection en février 2019. Et j'ai acheté chez mon brocanteur, donc en un mois, j'y suis allé 4 week-ends de suite et je lui ai acheté une bonne centaine de majorettes. Il avait beaucoup de caravanes, beaucoup de vieilles voitures des années 80. Et il les vendait 50 centimes pièce, donc je l'ai dévalisé en fait. Je lui ai acheté tout ce qu'il avait en majorette en 4-5 week-ends. Et voilà comment j'ai recommencé la collection. Donc il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. On va suivre avec la question des miniatures d'Alex. Pourquoi une chaîne YouTube? Alors quand j'ai recommencé la collection, donc il y a 2 ans et demi, j'avais déjà une chaîne YouTube depuis 8 ans. Mais j'avais posté quelques vidéos Pokémon Go dessus. Et je m'en servais surtout pour regarder les vidéos. Et je suis tombé, je sais pas comment, par hasard, sur des vidéos de petites voitures. Alors probablement en cherchant les infos sur le net. Donc j'ai dû avoir des liens sur des vidéos YouTube. J'ai vu des présentations de majorettes et ça m'a plu. Et donc au mois de juin, je crois, mai ou juin 2019. Donc j'ai fait mes premières vidéos
Majorette. Enfin, les toutes premières vidéos voitures que j'ai sur ma chaîne, c'est des Tomica d'ailleurs. J'avais une vidéo Majorette, mais elle était tellement pas terrible que je l'ai supprimée. Et vous verrez si vous allez sur ma chaîne que vous descendez tout en bas dans les vidéos. Les plus vieilles, c'est des vidéos Pokémon Go. Voilà. Des vidéos très très courtes d'ailleurs. Donc voilà, une chaîne YouTube parce que bah, j'en ai vu d'autres qui me plaisaient bien. Et puis je me suis dit, bah tiens, avec toutes mes voitures, je vais pouvoir présenter ma collection. Voilà. Pourquoi Renault? Alors pourquoi Renault est ma marque favorite? Bah, c'est parce que c'est une histoire de famille. Dans ma famille, on a eu beaucoup de Renault. C'est aussi parce que je travaille chez Renault depuis quelques années maintenant. Donc c'est une marque que je connais pas trop mal. Et c'est aussi une marque familiale parce que mon grand-père et mon oncle ont travaillé chez Renault à l'usine à Billancourt. Donc c'est vraiment une histoire de famille en fait. Après les voitures en elles-mêmes, je suis pas absolument fan de tous les modèles, surtout les récentes. J'aime beaucoup les anciennes. Mais voilà, j'aime Renault et j'aime Toyota aussi particulièrement parce que j'en ai une et que c'est une super voiture. Mais voilà, voilà pourquoi beaucoup de Renault sur ma chaîne, pourquoi beaucoup de Toyota sur ma chaîne. Voilà, c'est parce que j'aime bien ces deux marques-là. Donc là, on a un joli Duster. Celui-là, il n'est pas sorti récemment, hein. Je crois que ça, c'est des modèles. Je pense que c'est des modèles 2019, 2020 peut-être, je ne sais pas. Ça doit être marqué là, quelque part. 2020 pour celui-là. Ouais, c'est ça, 2020. Et celui-là, 2020 aussi. Ouais, je pensais que c'était plus vieux que ça. Ça fait un moment qu'il les avait, hein, le Pressier là, mais bon. J'avais pas de Dacia récente dans ma collection. Je crois que j'ai une Sandero de chez Renault Toys. Je crois que c'est tout. Après, c'est du 1.43. Et c'est des Logan. Donc, celui-là, il est plutôt sympa. La couleur, c'est pas ce que j'aurais choisi, mais bon. J'aurais préféré un bleu foncé ou autre chose que marron, mais bon, ça change quoi. Suspension, c'est pas terrible pour un 4x4. Hein. On aurait pu faire mieux. Bon, il a son ouvrant, toujours. Hein. Celui-là, c'est pareil, les suspensions, c'est pas terrible. Il a un ouvrant aussi. Alors sur les Peugeot, ils ont mis les vitres sur les ouvrants. C'est pas mal ça. Et il y a une belle finition quand même. Hein. Bon, moi je suis pas très Peugeot hein, dans la vie en général. Bien que les dernières elles soient quand même très belles. Mais bon là c'est pareil, la couleur, le vert, j'aime pas du tout le vert, mais bon. Et là il est en biton, vu que c'est un GT. Il a des belles jantes, il a une super belle face avant. L'arrière il est très bien aussi. Je suis content de ces achats là. Alors je les paye 3 euros je crois, 3,50 € peut-être. C'est un petit peu plus cher qu'en supermarché, mais ça fait vivre un petit commerçant. Et c'est pareil, la calandre, les feux, le ski avant, c'est pas mal du tout.
Il a les rétros. Les essuie-glaces sont représentés. L'arrière, bon, alors il y a le haillon qui se met pas correctement. Ça, c'est dommage. Sûrement la peinture qui est trop épaisse. Les jantes, elles sont pas mal, hein. Elles sont assez fidèles à ce qui se fait en vrai. Bon, l'intérieur, on voit rien, elle est tout noir. Il a l'air d'être pas mal représenté quand même. Désolé, la mise au point, c'est pas génial. La peinture. Alors la peinture, elle est pas mal, un peu épaisse. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de poussière, il y en a un petit peu, mais bon. Ça va, c'est pas une catastrophe. Ça reste un jouet, hein, faut pas... Là c'est pareil, hein, on voit des petits défauts. Mais bon, c'est très propre quand même. Pour des petites voitures comme ça. Il faudrait un jour quand même que je me paye une Greenlight ou enfin une américaine, une marque américaine ou une marque japonaise bien plus minutieuse, on va dire, pour voir un peu les différences, parce que il y a des miniatures qui sont bien de meilleure qualité, hein, avec une super finition. Bon, elles sont à 10 balles les miniatures, donc qu'est-ce qu'il me restait comme question? J'ai un abonné au nom de Agun Setiawan. Alors j'ai déjà répondu par écrit parce que c'était écrit en anglais. Qui me posait la question: quelle marque je recommande en miniature? La réponse elle est là. Moi je recommande Majorette. Après tout dépend des pays où on est, mais Majorette on en trouve à peu près partout. En Europe, en tout cas, en Europe, en Asie, ils en trouvent aussi. Voilà, parce que j'aime bien la finition. Je vais certainement pas recommander Hot Wheels, parce que j'aime pas du tout leur finition. Ils ont des moules qui sont sympas, mais alors sinon, le reste, il y a trop de fantaisie, quoi. Il y a trop de fantaisie. Vraiment, j'accroche pas avec Hot Wheels. Matchbox, c'est bien aussi. Ils ont un renouveau, une nouvelle gamme là qui est ressortie là depuis un an ou deux, je sais plus exactement, mais c'est vraiment top, hein, ce qu'ils font. Il y a une belle finition aussi, quoi. Et elles sont pas chères en plus. J'avais une question de Dicast Cars. Où peut-on acheter du Tomica? Eh ben, en France, on ne peut pas acheter de Tomica à part sur internet. Tomica, c'est vendu en Asie. Après, il y a peut-être d'autres pays d'Europe où c'est distribué, mais c'est pas distribué en France en tout cas. Ça ne l'est plus depuis quelques années. Voilà pour les questions de cette foire aux questions. Je voudrais vous remercier aussi pour tous vos commentaires. Ceux qui postent très régulièrement les commentaires. Voilà, j'ai pas forcément répondu à tout le monde. J'essaye quand je peux. J'ai énormément de commentaires anglo-saxons aussi, donc je réponds comme je peux. Et puis voilà, c'est sur cette image, je vais vous souhaiter une bonne nuit parce que moi il est tard là, je sais même pas quelle heure il est. Donc une bonne nuit pour ceux qui regardent la vidéo cette nuit et sinon une bonne journée à tous. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!